sont des gousses de vanille. Salade. Si on ne trouve pas de crabe, on trouvera peut-être des langoustes. Sinon, il nous reste des lentilles. Après la saison du Maramou, la saison des pluies arrive. C'est la plus belle maison que je connais. Hein. On est au paradis, on est heureux. Ouais. Et ça se voit, hein, il est... Oui, Marco ici, il est bien. oui. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est beau. Eden, le paradis. Ouais, donc c'est deux familles qui habitent ici, originaires de Taïwan. Jardin d'Eden. Un véritable jardin d'Eden. Ah. Voilà, là, ce sont des gousses de vanille. Et là, vous avez les fleurs de vanille. Ce matin a été pollinisé. Ok. Une fleur de vanille pollinisée manuellement équivaut à une gousse de vanille. Il n'y a pas d'histoire que les fleurs, elles éclosent une seule fois Ben, voilà, une fleur équivaut à une gousse. Si tu rates la pollinisation ce matin, ben, tu n'as pas de vanille. Et voilà. Et à partir de, on va dire, d'aujourd'hui où ça a été pollinisé, il faut attendre 9 mois pour que la vanille commence à être mature. Et après, le séchage se fait en 3 mois. Ça fait que c'est un procédé de 1 an. Une année pour avoir de la vanille. Voilà. C'est pour ça que c'est C'est cher. cher. La fleur, elle reste ouverte comme ça combien de temps? T'as combien de temps pour la Juste une journée. Une journée. Tous les matins. Il y a un coq. Donc vous faites l'engrais avec la fiente de poule. À l'intérieur. Ok. Et par plusieurs niveaux de décantation, avec la chaleur, on obtient environ en 3 semaines, 1 mois du sel. Du sel. Hein? Ah, du sel marin d'ici. Tu vas prendre du sel aussi. Hein? Regarde les petits. Et quand on dit cochon, tout le monde est content. Allez. C'est trop mignon. Des salades. Évidemment. À toi, Moutou. En deux. Ils ont tellement de bonnes choses là-bas. Déjà tout ce qui est légumes, hein, après pour leurs produits. Ça, c'était l'ancienne ferme perlière, mais ils ont arrêté les perles maintenant. C'est l'île d'Eden, hein. C'est une communauté taïwanaise qui habite là. Il y a 2 familles, hein, en ce moment. Et c'est un endroit extraordinaire. Franchement, de voir tout ce qu'ils font là, c'est fantastique. On a été chaleureusement accueillis. C'était passionnant. On a passé des heures avec Jacob qui nous a tout montré. Et alors j'ai acheté des bêtes, la pota, si on veut. Une papaye verte. Oh, du basilic. Oh my god.
Ah, du C'est basilic. incroyable tout ce qu'ils arrivent à Incroyable. cultiver ici. C'est beaucoup de c'est- travail. Mais... Ah, Après, encore trois autres choses qu'on a achetées. Ça, par exemple, c'est quoi, madame? ça c'est de l'huile de coco. Voilà, l'huile de coco. On a amené notre propre bouteille. Moi, j'ai pas pu résister. Des biscuits, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de biscuits à bord. Donc, des biscuits là, fait maison. Ça c'est Tom qui Ça, c'est top. Ça, c'est très prestigieux. la vanille. Ils font leur vanille donc. Ça a l'air de rien là, mais ça vaut une petite fortune. Et quand tu sais à peu près comment ils produisent la vanille ici, le boulot que c'est de malade, franchement, tu goûtes différemment, tu savoures différemment le goût de vanille Ah oui. quand tu sais ça. Oui, parce qu'en fait, la vanille, la fleur, elle fleurit une seule fois par année. Ça met 9 mois pour avoir une gousse. Hein. Ouais. C'est ça, hein? Oh, c'est un truc de fou, c'est un boulot de malade. 50 grammes de vanille, ça coûte 3000 francs Pacifique. Pas mal, Ah, non? puis ils ont des œufs aussi. Bon, on va manger, hein? Bon appétit. Regarde ça, il est con, lui. Ouhou, regardez. On va aller voir si c'est des crabes des cocotiers. On a mis des pièges. Parce qu'en fait, on a coupé des copeaux. On les a mis comme ça, coincés là sur les arbres. C'est pas dit qu'il y en a, hein. Ça se mérite. On sait jamais. Si on trouve pas de crabe, on trouvera peut-être des langoustes. Sinon, il nous reste des lentilles. Vous voyez rien, hein? Bon, chez nous, on sort en discothèque le samedi soir. Puis ici, on va chercher des langoustes. Donc, on est en train de marcher sur le récif. Je sais pas si on aura beaucoup de succès. On verra. Bon, c'est l'aventure, en tout cas. Si tu commences à manger ça, Ah non. c'est pas la peine. Elle était pas vilaine, hein? Ouais. Ouais, t'as la cuisson. Voilà. C'est la troisième que je vois là. Hein. Ah ouais? Elles sont dans les trous. Là. Hop là. Il y a un perroquet là. Il y a des gros perroquets aussi. On est toujours à Tikehau avec une météo très instable ces derniers temps. Ah, puis il fait froid. Au moins on remplit les réservoirs. Hein. Tu vois, on collecte l'eau ici. Et ça coule là. Voilà. C'est gris, hein? T'as vu le ciel là-bas? Aïe aïe aïe. Ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra. Je crois que ça fait une semaine que j'ai pratiquement pas filmé. On a eu les copains qui étaient là aussi au mouillage. Il y avait Philippe et Michel avec qui on a passé des bons moments. Il y avait Lise et Roberto aussi. Après il y a eu Soaz et Ben, c'est qu'on a passé une magnifique soirée. Et Carlotta et Marco. Donc on a eu une vie sociale là cette semaine. Et là maintenant tout le monde est parti, on est tout seul. On attend un peu une meilleure fenêtre parce que là on aimerait aller à Moréa mais il n'y a pas de vent. Vraiment pas de vent. Donc on n'est pas encore parti. Il a plu beaucoup, on a rempli nos réservoirs d'eau. Il s'est coupé les cheveux, j'ose pas vous le montrer, il est ridicule. Non, c'est... Ouais, c'est horrible. C'est pour ça que je filme pas en fait. Il s'est coupé les cheveux, il a pas d'allure. Hein? T'as dit que j'avais pas d'allure, Non. il faut pas me filmer. Bah non, je te filme pas, c'était juste pour montrer. Vous avez vu la coupe de cheveux qui s'est fait? Non, c'est horrible. Parce que si jamais il y a une coiffeuse dans le coin là, qui pourrait venir lui sauver la vie.
peu d'exercice, ça fera du bien. Parce qu'hier, on n'est pas allé à terre. Je crois qu'avant-hier non plus. Donc, on en profite d'une petite accalmie pour se dégourdir les pattes. Ouais. Il va pleuvoir. Après la saison du Maramou, la saison des pluies arrive. Ouais, il fait froid. Voilà. Bon, on a tourné, on a des vents d'ouest là. Oui. Ouais, on y va. Ça fait quoi, une dizaine de jours qu'on est là? 2 semaines. Depuis qu'on est là, on fait une cure de salade. Mon Dieu, mais je vous jure. Tous les jours. À tous les repas. Des navets. Quand tu vois ce qu'ils font ici, c'est quand même vraiment impressionnant. Hein. On arrive à faire pousser des salades comme ça. Bon, c'est énormément de travail. Ouais. Hein. Des bananes. Et, alors lui, il vient de Taïwan et elle est malaisienne. Et elle s'appelle Heidi, elle a un prénom suisse, mais elle est malaisienne. Donc elle a des recettes aussi malaisiennes. Et puis là, on a acheté c'est du kaya. C'est de la confiture de noix de coco, c'est fait de du lait de coco, hein, fraîchement pressé, avec ces feuilles là, dedans, des œufs, et puis il faut cuire ça très longtemps et c'est beaucoup de boulot. Et c'est franchement, c'est une tuerie ce truc-là, une tuerie. Hein. Ça, c'est du kimchi, c'est à base de navets. Ça, c'est pour l'apéro. Et on va ouvrir notre dernière bouteille de rouge qu'on a à bord. On va célébrer ça. On n'a plus de bière, on n'a plus rien, on n'a plus de rhum. Mais il nous reste encore une seule bouteille de rouge. Et on a fait l'alcool de riz, hein. Là il est en train de fermenter, là. On a fait hier. Voilà. Et puis demain on a invité chez Carlotta. C'est pour ça qu'on est resté aussi un petit peu plus longtemps ici. Carlotta, c'est une Polynésienne qui est mariée avec un Italien, Marco. Et puis pendant longtemps ils ont vécu entre l'Italie et la Polynésie. Et son mari est maintenant atteint de la maladie d'Alzheimer. Et il y a 5 ans, ils sont venus s'installer ici. Elle a construit une magnifique maison. Et franchement, c'est une des plus belles maisons que j'ai jamais vues. Et on est quand même situé ici à 12 000 du village, 12 000 nautiques du village. Ça fait un peu une bonne vingtaine de kilomètres. Hein, en arrondissant. Oui. Voilà. Il y a la communauté taïwanaise qui est pas loin aussi, où c'est qu'elle peut avoir tous ses légumes comme elle veut et puis avec qui elle a un bon contact. Et il y a des bateaux aussi, elle aime bien rencontrer des gens, quoi. Et ça fait du bien à son mari aussi d'avoir un peu du passage. Hein. Parce que sinon, lui, il est là, mais pourquoi on est tout seul? Pourquoi on est tout seul? C'est quelqu'un qui avait des restaurants et qui avait des discothèques aussi, donc il a eu une vie assez riche, socialement parlant aussi. Donc là, ça lui fait du bien de rencontrer des gens. Et ça lui fait du bien d'habiter ici, au proche de l'eau. Et oui, moi j'ai travaillé avec les personnes souffrant de troubles cognitifs, et puis du coup ça me rappelle un petit peu mon boulot, et je me dis, mais alors ici, franchement, quand tu peux t'occuper de ton mari comme ça, avec autant d'amour, ça fait 10 ans qu'il atteint de la maladie, il est encore bien, pour dire, parce que ça préserve aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de danger non plus, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ici C'est la plus belle maison que je connais. Hein. Elle a été construite de ci, de là. Hein. Cuisine avec vue. Voilà. C'est vrai, hein, ça c'est une beauté. Auparavant, là, c'était ouvert aussi. Ouais. Et quand on a eu le cyclone, là,
Et c'est tout, on a... Ouais. Avant, c'était couvert. J'adore Monter des contreplaqués. le robinet, j'adore. C'est un des bouquins qui était responsable. Ah, ça, Avec un grand évier. ça c'est pratique. Et ça, Vraiment. salut Toto. Oh, non, c'est magnifique. Waouh, et ça sent bon. Et la viande. Oh. Oh. Yes. C'est le détail, hein. Regarde ça. Ah, avec vue. Voilà. J'avais jamais vu quelqu'un qui peignait les cocos comme ça. Si, ça se fait. Ah ouais? À Montréal, je sais qu'il y a une femme qui fait. C'est Il y a génial. une copine qui m'a montré. Alors, Les chiens ils jouent là. on arrête. Viens là, venez là. Ah. C'est beau ça. Magnifique. Ça, c'est ce qu'ils appellent le Kopara ici. C'est les lacs avec des poissons qui ont des arêtes souples. Quand Ah ouais? tu manges, ça pique pas les arêtes. Ok. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Et j'ai fait un bassin Le manger en et je les élève là. Que je suis venue m'installer ici avec mon mari qui évolue vers sa maladie d'Alzheimer. Comme ça. Ouais. Et que on est au paradis, on est heureux. Et ça se voit, hein, il est... Oui, Marco ici, il est bien. oui. Hein? Ouais. Beau, beau, hein? C'est contraste. Hein? C'est extraordinaire. On a ramené le tableau là. 40. Il y en a plein. Ça bouge, hein? Oui. Wow.